Bonsoir à tous. Donc, une nouvelle vidéo qui porte essentiellement sur la modélisation d'un plancher mixte. C'est porté par des poutres métalliques, deux familles des poutres, les poutres principales et les poutres secondaires ou bien les poutres solides. Donc, je vais étudier un cas simple, un panneau total rectangulaire dans les dimensions, la grande portée égale à 10 mètres et la petite portée égale à 7 mètres. Et je vais vous montrer comment on va préparer ce modèle-là pour modéliser et pour dimensionner les poutres solides ainsi que les poutres principales. Donc, je vais travailler dans l'icône, dans l'interface étude d'une coque. Et je vais commencer, comme je vous ai dit toujours, je vais commencer par la génération des lignes de construction ou bien la définition des axes. Je vais cliquer sur définition des axes. Par rapport à X, j'ai un seul espacement de 7 mètres. Et par rapport à Y, c'est un panneau 7 par 10, un seul espacement de 10 mètres. Et comme hauteur du poteau, je vais prendre un poteau d'auteur 2005. C'est ça. Donc, je vais commencer par les poteaux. Et les poteaux sont articulés en bas. Donc, les 4 poteaux. Et je vais commencer maintenant par les poutres principales. Donc, le plancher mixte, c'est un plancher qui porte dans la petite dimension. Donc, ici, j'ai un panneau 10 mètres par 7 mètres. Et donc, le sens porteur du plancher mixte, c'est le sens de 10 mètres. Donc, je vais ajouter ici des solives parallèles, espacées de 2 mètres. Et dont la portée de chaque solive, ou bien de chaque poutre secondaire, égale à 7 mètres, appuyée sur les poutres principales. Donc, la charge générée par le plancher sera supportée par les poutres secondaires et par la suite par les poutres principales. Les poutres principales elles vont transformer les charges vers les poteaux vers les fondations. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais diviser, diviser ces deux barres-là en 5 espacements. Donc, dans l'espacement égal de mètres, c'est déjà la portée de la dalle ou bien c'est les distances entre les poutres solides. Je vais cliquer sur édition, diviser la barre. Je vais générer 5 espacements avec 5 espacements, donc 10 sur 5 égale 2 mètres, donc notre axe égale à 2 mètres. Générer des nœuds sans diviser la barre, ça j'ai besoin de générer des nœuds sans effectuer une division pour les barres. Et je vais tracer maintenant les poutres solides. Je vais transformer par translation la poutre par rapport à Y de 2 mètres. Ok. Donc, maintenant, vous avez ici les poutres principales, les poutres secondaires, les poutres solides, les poutres principales et les poteaux. Donc, je vais garder un IPE 300 pour les poutres secondaires. Un IPE 360 pour les poutres principales. Et un HEA 300 pour les poteaux. Je vais changer les couleurs des barres. Okay.
Si j'ai besoin maintenant d'excentrer les poutres solives en haut, si les poutres solives sont appuyées sur les poutres principales, parce que vous connaissez que pour robot, la liaison entre les différentes barres, c'est entre axes. Donc je peux ici excentrer les poutres principales en haut. Je vais cliquer sur définition de la structure, sur excentrement. Et dans excentrement, je vais définir une nouvelle excentrement. Par rapport au repère local, je peux ici afficher le repère local de chaque barre, ou bien je vais excentrer la barre par rapport au repère global. Donc je vais travailler toujours par rapport au repère euh, global. Z, c'est la flèche bleue. Et donc je vais excentrer la barre de 30 cm vers le haut par rapport à Z. Et c'est le relâchement, ou la, relâchement, pardon, c'est l'excentrement pour les sols. Donc, dans le cas où les poutres solides sont appuyées sur la poutre principale, donc normalement c'est comme ça l'assemblage, mais si j'ai besoin de excentrer une barre par rapport, je vais toujours, la distribution de la charge est correcte, mais pour l'affichage, je peux afficher des poutres appuyées, comme pour les pannes par exemple, les pannes sont appuyées sur les traverses, et donc je peux excentrer les pannes de la hauteur, d'une distance égale à la hauteur, pour avoir une panne appuyée sur la semelle supérieure de chaque partie. Donc, je peux ici afficher introduit. Dans favori, je peux afficher l'excentrement. Et comme ça, donc regardez, c'est ça le point d'application, c'est-à-dire du point de vue du centre de charge, il est correct, mais juste les, euh, les profilés sont déjà excentrés et appuyés sur la semelle supérieure si c'est le cas. Après, je vais générer une surface face au bardage et pour définir finalement notre panneau sur lequel, bien sûr, je vais appliquer les charges. Donc, ici, par défaut, si je vais afficher les zones de répartition de la charge, il porte par défaut dans deux sens. Puisque j'ai choisi ça pour traçage du contour, j'ai choisi ce sens-là comme le premier sens, ou bien la première direction. Donc, c'est le X déjà. Le sens porteur, c'est déjà le X pour ce panneau-là, c'est le premier sens choisi. Ah, j'ai choisi ce sens-là. C'est l'inverse. C'est Y. Comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo, le premier sens choisi, j'ai tracé comme ça le panneau, le premier sens choisi, c'est déjà la direction X du panneau. Donc si je vais cliquer ici, par défaut, elle va générer un panneau qui s'emporte dans les deux sens. Mais si j'ai un panneau qui porte dans un seul sens, c'est le sens perpendiculaire au solide. Donc je vais ici cliquer sur Y ou bien X. X, c'est le premier sens choisi. C'est la première direction choisie pour le traçage de notre panneau. Donc puisque j'ai choisi le sens transversal comme le premier, donc c'est X déjà, donc Y c'est le sens porteur. Après, je vais charger donc je vais changer juste l'unité de la force en Newton. Et je vais ici charger ce panneau-là par la charge permanente et la charge d'exploitation. Juste ici, je vais prendre un exemple quelconque. Donc, je vais ajouter une charge permanente. Je vais tenir compte du poids propre de la structure. La structure, elle est sélectionnée déjà. Donc, elle va considérer le poids propre de la structure. Et je vais appliquer aussi comme une charge permanente. Exemple ici, c'est une charge surfacique. La valeur égale à, par exemple, moins 600 du Newton par mètre appliqué sur ce panneau-là. Et comme une charge d'exploitation, je vais appliquer une charge égale à moins 400. Donc, le reste, c'est finalement, je vais lancer le calcul pour vérifier la stabilité de la structure, la stabilité globale de la structure.
et je vais créer une combinaison de charges manuelles. Donc, d'abord, je reviens ici, préférence de la tâche, pour changer la norme de construction en béton armé. C'est le BRL, mais ce qui m'intéresse, c'est les pondérations, c'est par rapport, par exemple, le BRL. Et comme ça, je peux générer des combinaisons manuelles. J'ai deux charges. J'ai une seule combinaison à l'état limite et une seule combinaison à l'état limite service. À l'état limite, la combinaison c'est la charge permanente multipliée par 1,35 plus la charge d'exposition multipliée par 1,5. C'est la première combinaison. Pour la deuxième combinaison, c'est la combinaison à l'état limite service. Je vais vérifier la feuille des poutres, par exemple, avec une charge avec G plus Q tout simplement. Donc j'ai généré les deux combinaisons de charges. Pour vérifier, regardez ici, c'est un panneau qui porte dans deux sens. Chaque solide va prendre la moitié de la charge. Donc la surface d'influence pour chaque portique, c'est l'espacement entre les solides fois 7 mètres. Donc regardez ici, pour chaque solide, il va supporter cette surface-là avec changement de couleur pour indiquer que voici la surface supportée par cette barre-là, ainsi de suite. Donc c'est correct. C'est bon, j'ai bien vérifié que le panneau porte dans le sens correct. Et je vais ici, je vais par la suite afficher le diagramme des barres, ainsi de suite, pour les efforts internes pour les différents éléments. N'oubliez pas que les poutres solides sont des poutres biarticulées. Donc je vais aller à définition de la structure et je vais effectuer un relâchement articulé pour les poutres solides. Ce sont des poutres qui sont soumises à la flexion simple tout simplement. Donc regardez ici, j'ai une poutre, les poutres solides sont des poutres soumises à la flexion simple. Et donc comme ça, je peux afficher même les valeurs des efforts internes. Et donc, pour dimensionner les poutres, j'ai besoin des efforts internes. Je peux par la suite dimensionner et vérifier les éléments métalliques, les poutres solides et les poutres principales. Avec robot, je peux déterminer les efforts internes et je peux effectuer un calcul manuel simple selon le code 3 pour dimensionner ces éléments. Donc, pour l'étude des planchers mixtes MM, j'ai besoin d'une autre calcul manuel. Pour les dimensionnements des éléments métalliques, des poutres solides et les poutres principales, les poteaux aussi, je dois modéliser ça sur robot en suivant. On peut suivre cette petite vidéo-là qui résume les différentes étapes de la modélisation, l'affichage des diagrammes des efforts internes, tels que les moments, les efforts tranchants, et ainsi de suite. Et comme ça, je peux par la suite dimensionner ces éléments-là. Je vous remercie pour votre attention.